Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet affleux. Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mac, quelque part en Occitanie. Comme vous le savez, samedi, c'est la sortie de Palavas TV. Voici un petit extrait que je vous propose. Georges, vous réussissez aujourd'hui, un soleil magnifique pour ces puces nautiques. Oui, tout à fait. Là, on espérait avoir du soleil puisqu'on a avancé nos puces nautiques de 15 jours. Voilà, donc au lieu du mois d'octobre, on les a avancés au mois de septembre et là, on est satisfait avec un beau soleil aujourd'hui. Alors, les puces nautiques, c'est pas la première fois qu'elles se passent à Palavas. Alors non, c'est tous les ans, 2 fois par an, mi-avril et puis fin septembre maintenant. Donc on va continuer à garder cette date de fin septembre. Ça a bien marché. Ça se ferme pas automatiquement. Des petits trucs, oui, si on est là. Vous savez pourquoi on vient ici? On est un groupe, il y a l'amical, hein. Ouais. Mais comme on est exposant, on se met ensemble et on est après une 8-10 et on fait le pique-nique, et là on termine. Et c'est l'ambiance, on rigole bien et on pense qu'au pique-nique, quoi. L'apéro, notre apéro. C'est les plus belles puces nautiques de la région. C'est l'ambiance qui est super. Alors, c'est votre association qui organise ça. Voilà, donc l'amicale des plaisanciers de Palavas organise 2 fois par an ces puces nautiques. Et c'est un grand rassemblement sur le parking du port en mer, devant la capitainerie. Et tout le monde est très satisfait d'être ici, près de l'eau, près du Lèze. Voilà, pour échanger du matériel, soit de pêche, soit de voile, soit d'accastillage, et puis même des vêtements ou d'autres articles liés à la mer. Et ça marche là? Les exposants, ce sont uniquement des plaisanciers? Ah non, pas du tout. Il y a des semi-professionnels qui font des puces, voilà, puces nautiques bien sûr, mais ils viennent de loin. Alors ce matin on disait, certains viennent de Nice jusqu'à Perpignan. Voilà, donc c'est tout le bassin de la Méditerranée qui se retrouve ici régulièrement à Palavas-les-Flots. Alors votre association, vous êtes beaucoup d'adhérents? Alors on est 165 adhérents, mais c'est des adhérents par bateau, donc c'est plutôt une adhésion familiale. Donc ça peut être le propriétaire et son conjoint, ou le père et le fils, ou d'autres associations, mais c'est pas qu'une seule association nominative. Et vous organisez d'autres événements à part les puces nautiques? Alors on organise d'autres événements, donc on a notre assemblée générale tous les ans, la salle du COSEC, à côté de la salle bleue de Palavas. Voilà, donc et puis on organise aussi plusieurs sorties côtières autour de Palavas-les-Flots, dans la baie d'Aigues-Mortes, hein, entre Port-Camargue et puis Cap-d'Agde. Voilà, et puis une grande croisière tous les ans au mois de juin, croisière soit vers la Corse, soit vers l'Italie, soit vers l'Espagne. Donc des amoureux de la mer. On est toujours amoureux de la mer et puis on fait tout pour que les plaisanciers s'y retrouvent, voilà, soit aux puces nautiques ou d'autres manifestations que l'on organise. Expliquez-moi. Rodamarie. C'est une maquette d'un bateau de pêche de 1886. Elle est entièrement réalisée comme se faisaient les bateaux à l'époque. C'est mon grand-père qui l'a attaqué, mon père qui l'a continué et j'ai pas pu la finir. Voilà. Et du coup là, elle est estimée sur internet finie entièrement à 2800 €. Et là, elle est en promotion à 200 €, ce qui est plus que raisonnable, et à savoir que toutes les poulies qui sont miniatures fonctionnent. C'est-à-dire que toutes les cordes sont articulées, peuvent se resserrer, ce qui est très particulier pour une maquette. Et elle flotte ou pas? Naturellement, ça flotte, oui. Enfin, c'est pas fait pour naviguer. C'est fait pour... Donc j'ai un petit doute sur la flottaison. Toi, tu vas avoir un carton jaune, tu vas aller jouer dans une autre cour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau à vendre chez vous? Pas mal de choses. C'est pas particulièrement beau, mais c'est utile. C'est utile. Bon. Mais il y a 3 fois rien là. Non, ben, les jeunes ont commencé à remballer. Voilà. Vous avez un artiste là qui est à côté de vous. Action. Voilà. Lui c'est un comédien là. Vous pouvez y aller, il va vous donner. Bonjour. Quel est l'objet le plus cher que vous vendez sur votre stand? C'est difficile de dire, il est dans la voiture, c'est un télégraphe transmetteur d'ordre, vous voulez le voir? Ouais. Allez, je vous le ressors. Il est à combien? Un petit millier d'euros. Un petit millier d'euros?
C'est pas beaucoup pour l'objet. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique. En provenance d'un cargo. Donc pour transmettre les ordres entre la salle des machines, entre la passerelle et la salle des machines. Voilà, l'objet a une quarantaine d'années. Et qui achète ça alors? Des collectionneurs ou des gens pour décorer peut-être? Des gens qui aiment rêver, qui aiment la mer. Alors, ça va être des restaurateurs aussi pour de la décoration. Ou des gens qui ont envie de donner un air marin à leur... Vous savez, le souvenir du Titanic, avant tout. Voilà, on en parle souvent. Le grand format que je vous propose maintenant, direction le Grand Raid de Camargue. S'il y a une course qu'il ne fallait pas manquer, c'est le Grand Raid de Camargue, 5e édition. 3 courses au programme, le 100 km, le 42 et le 30. Et tout cela en traversant la Camargue sauvage. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous à la manade Renault pour le départ du 42 km. Arrivés pour la plupart en bus, ils sont pas moins de 108 trailers à se positionner sur la ligne de départ. Après quelques conseils et remerciements, Laurent Grenier, l'organisateur, s'apprête à donner le départ. Il faudra pas moins de 3 heures de course pour que Nicolas Schrapp passe l'arrivée à Aigues-Mortes. Mais pour le moment, rendez-vous à la manade Saint-Louis pour le départ du 30 km. Restaurée dans le pur respect des traditions camarguaises, la manade Saint-Louis est située entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Depuis plus de 40 ans, la famille Groul accueille particuliers et groupes pour tout événement professionnel et privé. Karine, c'est une grande première, une course du Grand Raid qui démarre de ta manade, la manade Saint-Louis. Oui, bah écoute, on est très heureux de cet événement. Donc la famille Groul, mon mari, ma belle-mère, ma belle-sœur, toute la famille Groul sont vraiment heureux d'accueillir cette course ici, surtout le départ, puisque demain on se retrouve donc tous ensemble ici comme d'habitude, mais là c'est vraiment une belle journée qui s'annonce. Alors toi, tu es toi-même adepte de course à pied. Oui, tout à fait. Mais bon, maintenant je m'occupe plus, j'aide à l'organisation plutôt que la course. Mais bon, j'espère que l'année prochaine je vais pouvoir y reparticiper. Pas moins de 25 degrés, 271 trailers, le départ ne serait tardé. Donc ce parcours de 30 km, c'est une première dans le Grand Raid. On avait un semi-marathon l'an dernier qui était entre la distance de Vauvert et Aigues-Mortes. On l'a transformé cette année ici. Et donc on avait prévu qu'il fasse 21, mais finalement on a rajouté 9 km de bonheur. Je dis bien ça, je pèse mes mots parce que ce qui vous attend là, c'est vraiment que du bonheur, vous allez être très surpris. Même les bénévoles qui ont balisé m'ont dit Laurent, on n'a jamais vu ça, pourtant ça fait 5 ans qu'on est là à organiser les Grand Raid. Voilà, donc profitez bien. Merci. On salue nos hôtes qui nous accueillent, donc les manadiers d'ici, donc Jean-Claude Groul qui va se présenter. Sachant qu'on fait la journée festive pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas habitués. Le Grand Raid est toujours un samedi pour que le lendemain on fasse la fête et que ceux qui ne connaissent pas nos traditions puissent venir les découvrir.
Pour cette 5e édition, le Grand Raid de Camargue, entre les 3 courses, c'est 522 coureurs qui sont attendus sur la ligne d'arrivée à Aigues-Mortes. Les remparts d'Aigues-Mortes ont été construits par Saint-Louis. En effet, dès le début de son règne, Louis IX souhaite se doter d'un débouché sur la Méditerranée. C'est dans ce contexte qu'il fait construire le port d'Aigues-Mortes. Il est temps maintenant pour nous de passer la main à notre Thierry Roland à nous, le célèbre Claude Razon, qui anime cette course depuis 7 h du matin. Que c'est dur de gagner sa vie en courant, mon petit Anthony. Ouais. Les 10 derniers ou les 15 derniers, c'était le chemin de croix. Je dirais pas Jésus porte sa croix, mais Anthony a porté sa croix sur les 5 dernières stations du chemin de croix, je crois. Et Anthony? Oui, oui, c'était dur, il faisait chaud et le terrain était très technique, alors ça m'a un peu ralenti et cassé un peu les jambes. En fait, tu as réalisé une superbe performance quand même, parce que bon, il faut envoyer, quand je t'ai eu au 46e, où ma mémoire est encore bonne, au Sainte-Marie, tu es passé en 2h29 minutes, hein, donc 3h22, tu étais frais comme un gardon, j'ai touché tes joues, elles étaient glacées, mais là je sens que les joues ont le feu. Oui. Bravo. J'ai les émotions après. C'est les émotions aussi, pourquoi. Alors, je vais te dire. Papy, pleurez pas, papy. Venez là, papy. Venez. J'aime bien, moi, quand les papys, je suis un vieux papy aussi, quand leur petit tout est là. Hein? Mon papy. Oui, mais on est deux papys. Ouais, les deux papys. Hein? Ben, c'est un champion. Il est bien. Ah ouais, il est bien. Et puis, il prend peine, hein. Ouais, il est pas bien. Papy, on lui dit sera bien un petit chèque sans provision. Ah oui, pas de problème. Combien? Dis comment le faire. Oh pauvre, 1000 €, papy. Merci, papy. Voilà, on peut l'applaudir en plus. Il est jeune, il est sympathique. Et c'est comme ça que je les aime, moi. Cette nouvelle génération de coureurs de trail. Et oui, c'est mon ami Nico. Oui, mon poulet. Et oui, mon poulet. Comment il fait chaud? Nico, bravo. Alors, 3 heures. Bon, 3 heures, quelques secondes. Moi, je te fais cadeau des secondes. Je suis sympa avec toi. Nico, comment vas-tu? Oh, une année dure, je crampe régulièrement des de course, mais qui a dû déniveler. C'est une année pourrie. Et là, c'est super. Bonne surprise. Pas crampé, il n'y avait pas de dénivelé. Parce que tu es quand même un trailer, tu vois, à un moment, tu étais dans le podium du challenge des trails gardois que j'anime, et puis tu avais été blessé, plus ou moins, tu avais coupé un petit peu du coup. Non, j'ai fait le TT l'année dernière. J'ai fini 6e, 2e de 2. En arrêtant la finale, donc j'ai perdu des points. Et cette année, par contre, je crampe une course sur 2, donc une course sur 2, je suis tamise et je rentre à la maison. C'est un peu galère. Donc là, c'est une petite bonne surprise. Merci. Cette année encore, de la nouveauté accompagnait la course, comme ce centre de cryothérapie mobile. Le Grand Raid de Camargue est la première manifestation labellisée par un parc naturel. Explication avec Brigitte. Léa et Cécile, bonjour. Alors toutes les deux, vous travaillez sur l'environnement dans la Camargue. Alors en quoi consiste votre rôle par rapport au Grand Raid? Alors nous avons épaulé le Grand Raid pour l'organisation de la course, pour ce qui est le tracé, pour que la course s'insère le mieux possible sur les habitats naturels qu'elle va traverser. Voilà. Et donc vous me disiez qu'il y en a une qui s'occupe plus spécialement du Gard et toi qui t'occupes plus spécialement des Bouches-du-Rhône. Alors il y a quelque chose de différent côté Bouches-du-Rhône? Alors en fait on anime toutes les deux des sites Natura 2000 différents. Donc je suis chargée de mission Natura 2000 côté Bouches-du-Rhône, donc sur le site Natura 2000 Camargue.
où je travaille au Parc naturel régional de Camargue. Et nous, ça fait maintenant plusieurs années, depuis le début pratiquement du Grand Raid, que nous les accompagnons pour essayer de limiter au plus, limiter au mieux les impacts finalement que pourrait avoir la manifestation sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire du site. Alors c'est vous qui avez décerné le label. Voilà, alors du coup pour un petit peu féliciter le Grand Raid de tous les efforts qui ont été fournis depuis plusieurs années et pour les encourager aussi à poursuivre leurs efforts, cette année le Parc naturel régional de Camargue a décerné le label des manifestations éco-responsables au Grand Raid. Il y a des arrivées un peu plus compliquées que prévu, car les coureurs poussent leur machine à fond. Et puis il y a les coureurs emblématiques du Grand Raid de Camargue. Patrick, on te retrouve pour la 5e année. Alors, cette course, il paraît que tu as fait une rencontre assez extraordinaire. Ben oui, parce que je ne m'y attendais pas. J'étais préparé moyennement pour ce Grand Raid, pour des diverses raisons. Mais c'est toujours particulier parce qu'on rencontre la nature et on se rencontre soi-même. Donc je suis parti et au bout du 25-30 km, je commence à avoir des douleurs. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis quand j'ai fini la période sable, là, j'allais pas bien. Et j'ai croisé ce que Laurent m'avait annoncé, qu'il y avait un non-voyant qui préparait le marathon des sables, 250. Et c'est ça que j'ai réalisé, j'ai dit mais c'est lui. Et en même temps que j'ai marché avec lui, j'ai réalisé qu'on a beaucoup d'infos, mais quand on expérimente, c'est autre chose. Et je suis resté un peu avec lui parce que d'abord il courait bien. Et quand j'ai vu l'équipe qui était, c'est les champions, comme on pourrait dire comme ça, qui s'en occupaient, et ben j'ai trouvé ça dans le relationnel fort. Et quand je me suis mis à côté de lui, je lui dis comment tu t'appelles? Il me dit Patrick. Moi je m'appelle Patrick. Il me dit, je suis un vieux. Je dis, ah ouais, t'es quelle année? Il me dit 1963. Je dis, ah non, certainement pas, moi aussi je suis de 1963. Ah, je suis un jeune. Oui, bah oui, alors donc il était content quand même. Et puis après, bon, c'est vrai qu'il était là, puis quand je lui dis, mais ça fait longtemps que tu cours? Et là, quand il m'a dit, ça fait que 8 mois, et c'est dans son handicap, qu'il dit, c'est pas mon identité, mais voir des personnes qui l'ont entouré, et ben, il a fait 30, là il fait 50, et j'ai vu quelqu'un qui s'est pas plaint, j'ai vu quelqu'un doux, et même ses amis, au détriment de la performance, l'ont attendu. Et moi j'étais au bénéfice de ça parce que c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps je pourrais dire j'ai échoué, non, j'ai fait ce que je devais faire, vivre ce que je devais vivre, puis je vous vois. Et puis on n'est pas, voilà, on voit la création, et je finirai là-dessus. En Suisse il y a des belles montres. Mais pour faire des belles montres, il faut un horloger. La création est belle, et pour faire la création, il faut quelqu'un qui l'ait créée, Dieu, voilà. Et je vous aime fort. Merci Patrick. Pour cette 5e édition du Grand Raid de Camargue et pour clôturer ce reportage, place à l'organisateur, monsieur Laurent Grenier. Laurent, alors ça y est, un peu soulagé, il y a des premières arrivées. Oui, c'est vrai que quand on démarre la course, on est toujours content, mais après on est un peu dans l'angoisse, quoi. Tant qu'il n'y en a pas qui sont arrivés, c'est vrai, c'est toujours une incertitude de ce qui va se passer. Alors 3 distances difficiles aujourd'hui. Oui, 3 distances, alors difficiles, oui. Donc 100 km c'est toujours difficile et il y a eu beaucoup d'abandons. Le 42 km donc a encore fait parler de lui avec le passage au Grand Radeau dans l'eau direct. Et donc il y a pas mal de concurrents qui sont déjà arrivés. Et le 30 km qui a surpris beaucoup de coureurs. Et là, c'est vraiment beau parce que leur témoignage est juste sublime. C'est-à-dire on a eu l'occasion cette année de créer un 30 km sur un parcours qui est juste fabuleux en termes environnementaux. Et je vois que le retour est là, quoi. Alors, un départ de la Manade Saint-Louis, c'est la première fois. Oui, ça c'est une grande nouveauté, c'est la plus grande nouveauté de cette année. Et vraiment on est fiers de cette nouveauté parce que c'est le cœur qui parle aussi avec les personnes qui nous accueillent à la Manade. Et on a pu construire tout au long de l'hiver ce parcours qui part de chez eux. Et toute cette histoire qu'on a créée depuis maintenant quelques années là est en train de faire son chemin. Alors on sait que c'est un gros travail d'organiser des courses comme ça. Alors est-ce que déjà pour l'année prochaine tu as déjà réfléchi et est-ce qu'on reste sur les 3 mêmes courses? Alors c'est vrai qu'on a réfléchi, on en a parlé un petit peu. Donc là la course n'est pas finie, on va accueillir tout ce qui se passe aujourd'hui, bien finir jusqu'au bout. Et c'est vrai que l'année prochaine on a prévu, donc c'est un scoop, hein. L'année prochaine donc le retour du relais sur le 100 km.
relais à 2, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité de partir de Salins-de-Giraud, d'aller jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer et d'avoir un relais entre Sainte-Marie-de-la-Mer et Aigues-Mortes. Et du coup, chaque année, chacun des concurrents pourra changer de parcours et faire un relais dans un ordre différent. Et après, donc toujours le 42 km et le 30 km et une grande nouveauté encore, un 12 km. C'est-à-dire que donc c'est une entente avec nos amis donc chez Listel, donc au Grand Domaine du Littoral, où donc on s'est entendu sur un parcours de 12 km, donc qui va être un format du coup beaucoup plus court, qui va pouvoir accueillir beaucoup plus de coureurs, et donc les distances seront, on va dire, ouvertes à un large public. Fin du mois oblige, c'est aussi aujourd'hui la sortie de Frontignan Télé. Voici un extrait de ce qui vous attend sur Frontignan TV. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur Frontignan TV avec toute l'équipe, avec Willy à la caméra, avec Brigitte que vous allez entendre dans quelques instants, qui assure comme d'habitude les reportages sur l'ensemble de la commune. Vous avez remarqué, je n'ai pas totalement rangé la chemise d'été car il fait encore beau sur Frontignan-la-Pérade, aujourd'hui Frontignan-Plage où nous sommes installés pour la présentation de ce journal. Vous avez peut-être aperçu derrière moi, vous allez l'apercevoir, ils sont assez loin pour l'instant, des jeunes qui participent à l'opération Nettoyons la nature. C'est une opération récurrente, nationale, à laquelle la commune de Frontignan-la-Pérade souhaite s'associer. Alors si vous le voulez bien, tout à l'heure, nous irons les rejoindre pour discuter, échanger avec eux sur cette nécessité de nettoyer la nature, car il faut bien l'avouer, elle subit quelques dégâts et très souvent, on y retrouve de tout et n'importe quoi. Et puis comme chaque semaine, Seb nous a réservé une excellente recette. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose de faire une petite tartine tout en fraîcheur. Pour cette recette, il vous faut des tomates cerises, du basilic, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, des billes de mozzarella, du sel et du poivre et du pain. Commencez par couper les tomates cerises en deux. Salez et poivrez. Ajoutez du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, hachez quelques feuilles de basilic, coupez deux belles tranches de pain que nous allons faire griller sur le barbecue. Pour finir, mettre les tomates cerises sur les tranches de pain. Ajoutez des billes de mozzarella. Une feuille de basilic. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Il ne reste plus qu'à déguster.
Et bien voilà, Happy TV, le Mac, quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas, Frontignan TV, c'est aujourd'hui que ça sort. Et Palavas TV, rendez-vous samedi. Salut, ciao, portez-vous bien.